Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Vous savez, il y a pas si longtemps, les animés commençaient par quelque chose qui portait assez bien leur nom, des openings, et une fois que vous aviez fini de vous extasier sur la musique de l'opening, vous commenciez à lire ce qu'il y avait écrit dessus. Quand vous saviez lire le japonais, mais avant que vous me demandiez, voici une petite liste des openings que vous devriez aller écouter au moins une fois. Donc, quand on a appris à lire, on se rend compte qu'il y a des noms qui reviennent souvent, qu'ils soient dessinateurs, scénaristes ou encore chanteurs, et le simple fait que leurs noms apparaissent dans le staff de l'œuvre nous incite à aller la voir. Personnellement, je peux remercier Lia pour m'avoir fait découvrir Fortune Arterial, où le seul moment bien c'est quand elle chante, et par conséquent je m'en serais bien passé. Mais il y a des noms qui font office de véritables références dans le monde du manga, qui inspirent les scripts des meilleurs animés comme Yoshiro Togashi, Hiromu Arakawa, Katsuhiro Otomo, Eiichiro Oda, Akira Toriyama, Go Nagai ou encore Osamu fucking Tezuka. À un tel point que si tu arrives à sortir ces quelques noms à une personne un tantinet connaisseuse, elle doit soit être en train de se prosterner devant toi, soit en train de se retenir de t'embrasser. Ah non, toi t'as même pas le droit de passer derrière Nagai et Tezuka. Par contre, je peux mettre aussi Kenta Momiura? Non, t'as vu l'animé? Allez, c'est parce que l'animé est vieux, en plus il en sort un nouveau cette année, et je peux le mettre au moins pour le scénario. Non, c'est non. Pas cool. Et dans le monde de l'animation, il y a aussi des monstres dont les boss finaux restent pour moi Ayano Godlike Miyazaki et Osamu fucking Tezuka. Quoi, tu sais toujours pas qui est Tezuka? C'est grave, mais je te pardonne, car il y en a d'autres de renom comme Tensai Okamura, Hiroyuki Okiura, Hiroyuki Imaishi ou encore celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Ren Urobuchi, qui est juste à l'origine de l'une des séries de Mao Shoujo que je vous conseille d'aller voir, l'inventeur de l'univers cyberfuturiste le plus corrompu. Non, j'ai dit cyberfuturiste. Voilà. Et qui est à l'origine de l'animé d'aujourd'hui. Donc salut à tous, aujourd'hui dans Animronix on parle d'un animé d'action, fantasy, surnaturel et fucking battle royale. Bref, on parle de Fate Zero. Donc Fate Zero commence par un épisode de 45 putains de minutes. Qui tente de nous endormir en nous faisant faire le tour du monde en commençant par l'Allemagne où on fait connaissance du père le plus blasé de la Terre. On bat les couilles frère. Et qui a un regard qui me fait bizarrement penser à celui-là. On fait péter le travelling. Ok, pas mal, pour arriver en Italie où on rencontre les deux stéréotypes d'Italiens, le Cubeni et le parrain de la mafia. Ensuite direction le pays des samouraïs et des vendeurs de petites culottes. Ouais, quand il y en a une. Où cette fois on rencontre un militant de l'UNICEF et un zombie pour finir par le pays du roast beef. Où dans le parlement anglais on ne fait plus de la politique mais des cours sur la magie. Avec un prof arien et un petit magicien sans talent doublé d'une tête à claque prétentieuse. J'aime déjà ce personnage. Il y aura aussi la Dame Blanche et le meurtrier comme personnage important, et si vous les avez déjà jugés comme étant bons ou mauvais, vous pouvez revenir sur votre jugement car ils ne sont pas fondamentalement bons ou mauvais. Sauf lui. Et tout ce petit monde sont des magiciens, les magiciens de grande famille, le magicien Wolverine, le magicien contrôleur mental, le magicien jetable et le magicien contrôleur du temps. Alors, c'est pas à ce niveau, mais on a l'idée. Bon, avec tout ça, si on prend autant de temps pour nous présenter autant de personnages, c'est bien entendu pour se les faire taper dessus. Dans une guerre sainte qui n'est ni plus ni moins qu'une battle royale où l'objectif est d'obtenir le Graal, un artefact qui te permet de réaliser n'importe quel vœu. Ils seront aidés par l'un des 7 servants qui sont juste des esprits héroïques. Saber, le roi Arthur, oui c'est une fille, faut s'y faire, Archer, Gilgamesh, Ryder, Alexandre le Grand, Lancer, Diamu... Comment tu dis ça, Saber? Ok, merci. Caster, Gilles de Rais qui semble vouloir te dire coucou, tu veux voir ma bite? Assassine, la Bandaetio Auditore et... Attends, c'est ça un berserker? On dirait une boîte de conserve avec un contenu douteux. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur ce premier épisode? Ah oui, on nous explique aussi pourquoi les participants veulent gagner le Graal, et contrairement à Mirai Nikki, là, ils ont une bonne raison de vouloir le gagner. Que ce soit pour la paix dans le monde, sauver un monde de sa famille, ou encore par simple reconnaissance de valeur. Ah ouais, lui alors? Fallait bien un psychopathe meurtrier. Alors la chose qui t'éclate à la gueule après avoir regardé quelques minutes de Fate Zero, c'est que c'est juste magnifique. Surtout quand Archer décide de se battre, et même si les plans fixes peuvent s'enchaîner à certains moments, ça reste tellement plaisant à voir que ça dérange à peine. C'est même l'une des séries que je classe dans la catégorie orgasme visuel, au même titre que Guilty Crown, Shigatsu wa Kimi no Uso ou encore Ping Pong.
Non, pas ping-pong. Mais concrètement, j'ai 3 critères pour juger la qualité de l'animation, le style, la fluidité et la cohérence physique. Pour ce qui est du style, c'est purement subjectif, tu aimes ou tu n'aimes pas l'allure des dessins. Pour ce qui est de la fluidité, c'est concrètement si tu te situes dans la zone animation limitée ou dans la zone animation. Mais comme ça sonne mieux en japonais, on appellera ça Du Sakuga? D'un côté, tu as 8 images d'animation par seconde, peu d'éléments en mouvement simultanément, voire carrément plan fixe et cycle d'images répétés. Et de l'autre côté, tu as 24 images d'animation par seconde, rendant les mouvements plus fluides. Ouais, je sais, je me suis pas foulé pour aller la trouver celle-là. Et pour la cohérence physique, c'est tout simplement le respect des proportions humaines des personnages ou encore la qualité des dessins lors des scènes d'action. Et bien Fate Zero rend une copie quasi parfaite sur ces 3 plans-là, et notamment sur une gestion de la lumière irréprochable, et ça en 2011, soit en même temps que Mirai Nikki, ou encore 3 ans avant Shigatsu wa Kimi no Uso pour vous situer. Et en plus d'avoir une qualité graphique indéniable, tu mets à la sono Yuki Kajiwara. Je parlais tout à l'heure de Lia comme étant l'une de mes chanteuses que j'adorais, et bien Yuki Kajiwara est l'une de mes compositrices préférées. C'était elle sur Alt Noah Zero, Bakano, Puella Magi Madoka Magica, Pandora Art ou encore Sword Art Online. J'ai besoin de rallonger le CV ou tu as compris tout seul que c'était la John Williams de l'animation japonaise? Après, pour ce qui est des openings, c'est toujours dans la même ordre d'idée au niveau de la qualité audiovisuelle. Et bien que l'ending 1 colle assez mal à la série à mon goût, bien qu'il reste très joli, ce qu'il y a à retenir des endings, c'est celui de l'épisode 19 qui réussit presque à me mettre dans le mal. Et pour finir sur ce qui est de la bande sonore avec les seiyuu, wow. Bah là encore, c'est très bon, même si au vu du nombre de figurants, on aurait pu en avoir peur. Mais comme ils ont eu la bonne idée de faire appel à peu près tout ce qu'on pouvait faire de mieux, les voix des personnages sont irréprochables aussi. Même si je suis un peu déçu que la voix de Megumi Togoyushi soit sous-exploitée, mais bon, je pinaille. Donc Fate Zero sur la forme, c'est l'un des animés les plus aboutis. Pour ce qui est du fond et du scénario notamment, c'est une Battle Royale, donc la ligne directive principale du scénario n'est pas difficile à suivre, puisqu'elle consiste à compter le nombre de participants encore en vie. Mais même si l'objectif de presque tous les magiciens est de gagner le Graal, on peut quand même distinguer 2 arcs narratifs bien différents durant ces 24 épisodes, respectivement la saison 1 et la saison 2. Pour ma part, la saison 1, j'ai cru qu'on était dans l'Amérique du début du XXe siècle sur lequel les blancs auraient trouvé un noir sur lequel taper, mais le principal point d'originalité de cette série, c'est que comme tous les personnages sont bien développés, il y en a pas un qui prend le titre de personnage principal à proprement parler, dû notamment au temps d'apparition des personnages quasi égales, ce qui nous laisse vraiment le choix dans quelle équipe on veut être. Team Shitoge. Oh, comme par hasard, c'est la Tsundere qui va gagner. Attends, ça n'a aucun rapport avec Fate Zero. Et c'est avec certains de ces personnages avec lesquels on aura des réflexions pas forcément profondes mais tout de même intéressantes. Comme est-ce qu'un Anglais peut critiquer la gastronomie d'un autre pays? Non, je pense notamment à la discussion des 3 rois qui réunit Gilgamesh, Arturia et Alexandre s'expliquant sur la façon de diriger ces sujets, avec des argumentations venant du contexte historique dont leur légende est tirée. D'où la question qu'on peut se poser, est-ce que Vladimir Poutine nous expliquera comment régner sur ces sujets à la prochaine guerre sainte? Non, je suis tout seul à me poser cette question. Donc, bien que pas forcément philosophique mais loin d'être immature, cet animé n'aura aucune pitié à te faire avaler une happy end, ou encore des mises en scène de mort de personnages à la fois géniales et immorales, comme lui. Et même si certaines morts sont là pour te faire dire « Et là, tu chiales !» La plupart des morts te prennent aux tripes, et si tu voulais du fanservice, je te dirais que c'est Gen Urobuchi qui est à la baguette. Et s'il n'a pas mis de fanservice dans un mao shoujo qui fait partie de l'ADN de ce genre, c'est certainement pas pour s'amuser à en mettre dans un survival game. Mais le problème avec le scénario, c'est que la fin est déjà connue pour ceux qui ont déjà vu Fate Stay Night. Retenez ça, j'y reviens juste après. Et que le rythme de narration est parfois mal géré entre les phases de combat et les phases de repos, pendant lequel on observe l'évolution des relations entre les héros mais aussi entre les magiciens, et qui constitue une grande partie de la trame narrative. Ce que je veux dire par là, c'est que les scènes de combat entre héros ou magiciens ne sont pas de simples combats épiques avec une bande-son et une animation impeccable, c'est une véritable opposition d'idéaux. Mais pour mieux comprendre l'intégralité des subtilités du scénario, il faut comprendre que le but de Fate Zero est d'introduire Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qui est un remake de Fate Stay Night. Lui-même une adaptation d'un visual novel qui est sorti 2 ans avant ce dernier. Ce qui fait que ceux qui ont vu Fate Stay Night savent déjà qui va survivre à la Battle Royale de Fate Zero avant même qu'elle ne commence. Pour simplifier, le studio Ufotable et Gen Urobuchi doit nous faire accrocher à un univers dans lequel on connaît déjà la fin, mais en plus que le fil conducteur se trouve déjà dans son propre synopsis. Ce qui est dans la globalité très bien réussi, même si ça impliquera quelques incohérences entre Fate Zero et Fate Stay Night Unlimited Blade Works, tant au niveau du scénario qu'au niveau des personnalités des personnages, comme Lancer et Sakura, qui ont leur personnalité complètement incohérente entre les deux séries, ou le fait qu'il est censé avoir 60 ans entre chaque guerre sainte, mais ça m'étonnerait qu'il y ait 60 ans entre ce moment-là et celui-là. Mais puisqu'on soulève les petites imperfections, on va aussi parler de l'utilisation de certains personnages de Fate Zero, comme Assassin, qui est le seul héros à avoir plusieurs corps, ce que son master va utiliser à son avantage pour le faire passer hors course, mais qu'il enverra le reste de son armée au moment où plusieurs esprits héroïques sont en plein pour parler. Cette action a autant de logique que lâcher un mouton au milieu d'une meute de loups et de parier que le mouton va tuer les loups. Et il y a aussi Berserker. Alors, Berserker.
Désigne un guerrier, souvent nordique, qui rentre dans une fureur sacrée, le rendant surpuissant et capable des plus invraisemblables exploits. Pour ce qui est de la transe et de la folie furieuse au combat, on l'a, si c'est représenté par cette aura ténébreuse. Pour ce qui est du guerrier nordique badass fort et ignorant la souffrance, ce berserk là me laisse perplexe. Si vous voulez faire un personnage badass sans qu'il ait à parler, c'est possible, comme Duke Togo ou Black Rock Shooter, mais le peu de fois que ces personnages parlent, ils restent badass, et ils n'exposent pas uniquement leur faiblesse ou leur remords. De plus, si tu veux qu'il paraisse fort, ne le fais pas affronter le personnage le plus fort qui ne fera que le mener par le bout du nez. Ou encore la révélation sur son identité qui aurait dû être marquante, surtout face à Saber, mais cette révélation ne m'a pas fait verser ma larme. Et c'est pas dû qu'à ma capacité émotive équivalente à celle d'un rouleau de PQ. Attends, tu as un commentaire à faire sur Clannad, Angel Beats ou Plastic Memories? Ok, j'ai rien dit. Et comme la révélation sur l'identité de Berserker arrive à la fin, je vais toucher 2 mots de cette fin. Parce que s'il n'y avait pas grand chose à reprocher au niveau de la cohérence jusque-là, les combats étaient bien amenés, un peu trop d'ailleurs, la série préparait bien le terrain à Fate Stay Night Unlimited Blade Works, vous comprendrez ce que je veux dire en regardant l'épisode 10, ou encore le fait que elle puisse appeler lui et une bonne grosse happy end. Ah oui, c'est vrai, il y aura pas de happy end, mais la fin de Fate Zero ne se suffit pas en elle-même. Soit il faut aller voir tout de suite après Fate Stay Night Unlimited blablabla, soit il aurait fallu 1 ou 2 épisodes supplémentaires pour que cette fin soit autosuffisante. Parce que le parachutage d'un nouveau personnage dans les dernières minutes de l'animé peut laisser dubitatif. Surtout vu le joyeux bordel qu'était la scène du Graal. Attends, est-ce que tu viens de le tuer en lui tirant dans les pieds? Ouais, c'est ça. Donc la scène du Graal qui peut être compris de plein de façons les plus incohérentes les unes que les autres, mais voyez le Graal comme quelque chose de tout puissant qui juge ceux qui en sont dignes, en punissant ceux qui ont renié leur morale. Mais ce qui reste après avoir vu cette fin, c'est... je peux continuer quand même? Ok, comme tu n'arrêtes pas d'en parler, 2 mots sur Fate Stay Night Unlimited Blade Works. En fait, j'ai pas trop envie, je parle de Fate Zero. Ok, alors Fate Stay Night Unlimited Blade Works, tu reprends le même synopsis que Fate Zero. Une ambiance moins morbide, on rajeunit les 3/4 du casting, beaucoup moins de personnages et surtout des personnages qui n'ont pas à être master. On perd le paradoxe idéologique des personnages qui sont devenus facilement identifiables comme bons ou mauvais. Une histoire d'amour qui justifie une alliance, Saber qui devient une actrice de mauvais films pornographiques, et des personnages tout simplement moins attachants, comme Ryder qui prend très cher niveau charisme, ou encore Lancer qui perd beaucoup du fait de son changement de personnalité. Après, tout n'est pas acheté, c'est toujours le même Battle Royale avec des servants esprits héroïques qui se battent sur de la musique épique, des personnages qui sont plus crédibles avec l'image qu'ils sont censés avoir, comme Assassin, Caster et surtout Berserker, si on nommait le fait qu'il fait du hip-hop. J'ai même eu de la sympathie et de l'admiration pour la Loli, et je vous jure que c'est rare. Une punchline que tu n'as pas vu venir. Et enfin une qualité graphique encore plus jouissive. Je pense notamment à ce moment-là où la seule phrase construite que j'ai pu sortir en voyant ça c'était « Putain, j'ai faim !» Ah ouais, c'est beau quand même. Bon, je peux conclure maintenant? Ok, vas-y. Pour conclure, si vous voulez un animé Battle Royale / Survival Game Fantasy avec des personnages super intéressants, dans une ambiance pesante avec un enjeu crédible et le tout sur de la musique digne des meilleurs Final Fantasy, avec une animation impeccable, je ne peux que vous conseiller Fate Zero, que je pourrais même qualifier subjectivement du meilleur Battle Royale sur support animé. Et si avec cette vidéo je ne vous ai pas convaincu qu'il faut que vous alliez voir cet animé, c'est que j'ai merdé quelque part. Et si vous voulez un conseil, c'est de ne pas regarder les saisons 1 et 2 séparément. Et en plus, si ça vous a plu, de continuer sur Fate Stay Night Unlimited Blade Works, car c'est clairement le but, même si ce dernier est moins bon que Fate Zero. Un dernier mot, Saber? Ok, calme-toi quand même. Voilà qui conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous encourage à l'aimer, à laisser un petit commentaire, à partager ou à vous abonner à la chaîne. Et si l'envie vous prend, de me follow sur Twitter. Pour ce qui est de Facebook, c'est toujours le même problème que la dernière fois. Sur ce, Nippon Banzai! Bon, sur quel animé je vais parler la prochaine fois? T'avais pas une trinité à terminer, toi? Oh fuck yeah!